Les gars, dans mes années FL Studio, j'ai fait une instru, vous voulez l'écouter? Why now? I really like the black guys. C'est moi, j'ai fait en 4 jours chrono, quand je venais de commencer. Wesh, les mecs, vous devinerez jamais qui m'a envoyé un message. Les gars, c'est une meuf qui était dans mon... Meuf. Une daronne. 46 ans, on va dire, un truc comme ça. Qui était dans mon... intérim, voilà, dans mon intérim. En septembre. Elle m'a pas parlé, gros, depuis 5 mois, frère. On s'est pas parlé, plutôt. En fait, j'aime bien mettre la faute sur les autres, je suis un peu un lâche. Mais on s'est pas parlé depuis 5 mois, frérot. Elle m'a renvoyé un message. Bonjour, comment vas-tu? Je suis sur le site. En pleine journée de Pentecôte, mon frère, c'est vraiment généreux de sa part. Les gars, je vous mens pas, Pentecôte, les vieux, je m'en... Excusez-moi, les personnes âgées. Mais j'ai la flemme de travailler, frère. En plus, je travaille gratuit. Frérot, déjà, je suis payé... Comprenez-moi, je suis payé au lance-pierre, je travaille gratuit en plus aujourd'hui, frère, on est où? Je suis payé 800 € par mois, je travaille pas une journée. Et le pire, c'est quoi? Écoutez, les gars, le pire, c'est quoi? C'est que quand je vais en cours, je dis à mes potes que des fois, je prends des congés sans solde, tu vois, pour aller me coiffer, pour juste prendre un petit jour comme ça de repos, pour faire le pont. Ils me disent, mais frère, t'es con, tu prends des congés sans solde. C'est-à-dire que tu travailles pas un jour, mais t'es pas payé en fait. Tu fais juste un jour dans le vent. Mais ils comprennent pas, ces gros cons, que quand frérot, je suis payé 800 € par mois, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de pas travailler un jour, frérot? Genre là, tu fais 800 divisé par 20, t'es un jour travaillé par mois, on va dire. C'est pas beaucoup en fait. Donc quand je travaille pas une journée, je perds peut-être 40 balles, 30 balles, mais de toute façon, je suis payé au lance-pierre, frérot. Donc qu'est-ce que je m'en bats les couilles de pas travailler un jour? En vrai de vrai, je m'en bats les couilles. Mais bref, quoi qu'il en soit, elle m'a envoyé un message. Moi, je te mens pas, frérot, c'était vraiment un bonheur de travailler avec elle. Les gars, je vous ai pas raconté quand j'étais en intérim avant. Je vous ai pas... Les gars, ma vie d'avant, je vous ai pas raconté en fait. Faut qu'on apprenne à se connaître un peu plus avant qu'on se familiarise. Ok, les gars, je vous explique. Donc moi, j'ai 20 ans actuellement. Lloyd, le mec le plus BG du 9-3, le plus maigre aussi. Le plus maigre, mais c'est pas grave. Je sors du lycée, les gars, je postule sur Parcoursup. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je sors du lycée, je postule sur Parcoursup, les gars. Rien. 14 vœux, rien. On me propose un truc random sa mère qui a... qui est où? Aubervilliers. Ça me propose un truc à Aubervilliers, il y a genre 1h20 de route. Je vais habiter chez mes parents pendant tout le long. Je dois payer 175 balles pour financer les logements étudiants, je sais pas quoi, alors que je vais même pas habiter dedans. Et c'était un truc quoi? Un BTS transport. Je me suis dit, frérot, je préfère me prendre 3 gros trucs là où je pense, frérot, que aller faire ce truc, ne serait-ce qu'un mois, juste pour me faire baiser gratuit. Mais bref, ils me disent d'aller faire ça, etc. J'y vais pas. Donc je me suis dit quoi? Je suis dans la merde. Genre du lycée, 17 ans, les gars, je suis dans la grosse merde. Parce que du coup, mon anniversaire, c'est le 27 décembre. Donc genre du lycée, on est en juillet. Et du coup, j'ai mon bac, tout ça. Bac STMG. Me jugez pas, les gars. En vrai de vrai, je ferais bac STMG parce que c'est plus simple. Mais en vrai, bac général, je pense pas que j'aurais tenu. Ça me casse trop les couilles de travailler beaucoup. Dans les études, les gars, l'école en général, je suis pas un gars qui travaille énormément. Je suis pas un gars qui est investi à fond dans les cours. Et je suis pas un gars qui est intéressé de fou par ce qu'il fait. Sincèrement, Twitch, c'est le truc qui m'intéresse le plus. J'ai trop envie de faire du bon contenu, faire des gros trucs ambitieux, etc. Le problème, c'est que je vis chez mes darons. Et c'est très chiant de juste faire des streams. Juste comment je parle là, c'est assez fort. Mais quand tu vis chez tes darons et t'as envie de faire des trucs, tout ça, et que t'es bloqué, restreint par le fait que putain, t'as des portes qui sont polystyrène. Donc quand je parle à cette voix-là, je vous assure que ma daronne, elle m'entend au salon comme si j'étais à côté d'elle. Ça t'empêche beaucoup de possibilités en fait. Et du coup, moi qui suis là et qui ai envie de faire des trucs, tout ça, je ne peux pas les faire à cause de ça, parce que je suis restreint par ça. Donc même quand je vais devoir live plus tard, tout ça, et j'ai des bons concepts, des bonnes idées et tout, je pourrais pas parler comme je veux, je pourrais pas m'épanouir comme je veux, Twitchment parlant. Alors qu'à l'école, c'est facile, parce que tu t'inscris à une école, dans un truc qui t'intéresse à peu près, tu trouves ta formation et tout, et puis voilà, c'est plutôt simple, mais... C'est pour ça que les passions meurent. Mais bref, c'est pas le sujet, on s'en bat les couilles de ça. Donc je sors du lycée. Parcoursup, ils m'ont baisé de A à Z. Merci pour tout. Allez vous faire Parcoursup, allez vous faire les gars, je le redis 3 fois encore. Allez vous faire Parcoursup, allez vous faire Parcoursup, allez vous faire Parcoursup. Allez vous faire vraiment, je le pense. Vraiment, allez vous faire. Maintenant, vous voulez ruiner ma carrière, vous voulez m'éteindre, c'est pas grave, mon vœu il a pas été accepté. On met 13 vœux à côté aussi.
on va trouver autre chose. Je pars sur Open Classroom. On me parle de ça, formation en ligne pour devenir technicien informatique. C'est une formation en alternance. Donc quand je m'inscris, je me dis, je vais faire de l'alternance. C'est carré, j'ai juste à trouver une entreprise. Ils me disent quoi? Attends, allez, ferme ta gueule, frérot. Tu vas faire d'autres formations en ligne. D'accord, en alternance, d'accord, mais avant ça, vu que t'as absolument aucune capacité, aucune compétence et tu pues ta race, gros, tu vas devoir faire une formation de 4 mois avant. Est-ce que c'est financé, monsieur? Bien sûr, c'est financé. On t'offre des aides en plus. C'est pas vrai. Ils m'ont offert aucune aide, les gars. J'ai fait ma formation de 4 mois. Dieu merci, c'était gratuit, Hassoul. Donc j'ai pris un peu d'expérience, tout ça. Et en vrai, ça va, c'était. Je fais le mec qui se plaint de ouf, mais en vrai, c'était instructif quand même. Donc j'ai appris comment démonter un PC. J'ai appris comment. Comment quoi déjà? Démonter un PC. J'ai appris comment démarrer une machine virtuelle, la mettre en route, la configurer. Donc sur Windows 10. Comment utiliser Windows Server. Donc les différents serveurs, l'attribution de trucs, de rôles, la masterisation, WDS, tout ça. Donc c'était assez bref, vu que c'était 4 mois, mais c'était quand même assez instructif, c'est cool. Sauf qu'après, j'ai trouvé une alternance. Le problème, c'est quoi, les gars? Le problème numéro 1, écoutez-moi bien, quand vous avez le choix, ne faites pas de formation en ligne. Je vous le dis, ne faites pas de formation en ligne, ok? Formation en ligne, ça pue la merde. Et tout le principe, tout le truc cool d'une formation, c'est que tu sois avec des gens de ton âge. Parce que, ok, tu vas t'épanouir dans ta formation, dans ton travail, dans tes compétences, mais il faut que tu t'épanouisses aussi socialement, et c'est super important, les gars. Je vous le dis. Je vous en reparlerai plus tard, parce que c'est important aussi que je revienne sur ce sujet-là. Mais épanouissez-vous socialement aussi. Je vais répondre à ma collègue plus tard. Je l'ai laissé en... Oh mon dieu. Ok, je peux montrer son numéro. J'ai laissé en suspens. J'allais être le con de l'histoire. Heureusement qu'il y a personne sur les lives parce que putain. Bref, je vais lui répondre plus tard. Donc, je disais quoi? Formation en ligne. Je finis ça, etc. Formation de 4 mois. C'est terminé. Je fais rien pendant 1 mois ou 2. Il y a beaucoup de je fais rien dans l'histoire, les gars. Mais du coup, je pars à la mission locale. Mission locale, ils me disent quoi? Frérot, t'es vraiment un bon de ouf. Sauf que si tu veux trouver une alternance et que t'es en formation en ligne, ça va être très très dur pour toi. Fais plutôt ce qu'on te dit et trouve une école que nous on te conseille. Mission locale, je vais revenir dessus. J'ai fait le contrat d'engagement jeune CEJ pendant 6 mois. Tu es payé 500 € par mois pour aller à des activités, etc. La tête de homme, les mecs, je n'ai jamais été autant au fond du trou qu'à ce moment-là. Ils m'ont aidé à chercher, ils m'ont beaucoup donné de solutions, beaucoup donné d'aide, etc. pour trouver une entreprise, un employeur, etc. Sauf que le problème numéro 1, c'était pas ça, c'était les activités en question. Quand tu vas à un endroit déjà, t'as genre 18 ans, tu veux devenir un peu plus mature, etc. Et on te dit tu vas faire des activités, tu te sens comme un con. Et je suis désolé les gars, même si c'est rabaissant pour la mission locale, j'allais là-bas, je me sentais comme un con. J'ai 18 ans, mes potes ils sont en BTS, ils apprennent des trucs sur des métiers, etc. Et moi comme un gros golemon, je vais faire des activités. Activités qui, si c'était dans la mesure de apprendre un métier, etc., ce serait cool. Mais les activités, ça a littéralement le nom de ce que c'est. Activité. Donc j'allais là-bas, les mecs, la tête de WAM, qu'il y a plein de fois, on faisait des trucs, etc., où tu devais chercher des bons sites pour trouver des formations, faire un CV, trucs comme ça, c'était bien instructif. Mais il y a la moitié des... Je réarticule. Tellement ça m'énerve, j'en bégaye. Et la moitié des activités, les mecs, c'était quoi? T'es là, tu te poses dans une salle, avec des gens qui parlent à moitié français, qui sont arrivés, qui ont rien fait de leur vie pendant 5 ans, 6 ans, etc. Et ils discutent avec toi, et tu discutes avec eux, et t'as une meuf qui est là en mode institutrice, frérot. En mode comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Dans les colonies de vacances, les mecs plus vieux. Animateur. Elle est en mode animatrice, limite, et donne une feuille, la tête d'eau, je vous mens pas, les mecs. J'avais 18 ans, j'étais avec des gens de 27 ans, elle m'a donné une feuille avec une fleur dessus, et c'était écrit ce que j'aime, ce que j'aimerais faire, mon film préféré, mon fruit préféré, ma couleur préférée. Les gars, j'avais envie de me défenestrer. J'avais envie de me défenestrer, les mecs. Je vous promets, je voulais me défenestrer. Les mecs, j'allais là-bas, à 18 ans, tu m'as donné une feuille avec une fleur où je devais remplir ma couleur préférée. Frère, j'ai quel âge, frère? J'ai quel âge? Là, je me suis dit, frérot, mes potes, ils sont en formation pour de vrai. Je gagne 500 € par mois, d'accord? Mais je suis dans un truc de golon où j'apprends rien, où j'ai aucune expérience. Les gars, je suis où? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour la rater comme ça, finir ici? On prend sur nous, la mauvaise phase passe, c'est pas grave, tant pis. Ça avance un peu, donc 2e mois, 3e mois. Au bout du 4e mois, ce qui est super cool, c'est qu'ils sont un peu laxistes sur toi, donc ils t'apprennent plein de trucs, entre guillemets, voilà, enfin, activité de con, / activité plutôt instructif et tout. Et au bout de 4 mois, ils te donnent juste une fiche d'activité à remplir. Et en gros, dedans, tu vas devoir dire ce que t'as fait dans la semaine. C'est un peu un truc de golemon aussi, mais en gros, t'as des trucs qui te rapportent un certain nombre d'heures. Donc imaginons que tu t'es parti à la salle de sport, tu vas le mettre, ça rapporte 2 heures. T'es parti au cinéma, tu vas le mettre, ça rapporte 1 heure. T'as fait de la recherche d'emploi, tu vas le mettre, ça rapporte 1 heure. Et en gros, tu dois remplir ça pour faire en sorte que t'aies 35 heures qui sont remplies par semaine. Les gars, j'ai fait que de mentir. Je vous mens pas, la tête d'homme. Écoutez-moi bien, mon rythme de vie c'était quoi les gars? Je me lève le matin de mon lit, je me pose sur mon PC. Je fais une petite recherche d'emploi, donc je vais sur LinkedIn, je tape encore le nom de formation. La date d'emploi là, je la mets au plus proche de moi. Et du coup, je cherche les formations, etc. J'envoie que les CV. J'envoie des CV, je lis même pas le truc, je m'en bats les couilles. J'envoie 20 CV par jour. J'envoie mes CV. Je démarre YouTube ou un jeu. Mes potes ils sont en vocal, je viens avec eux. Hop, on joue. Fin. Et ma journée c'est ça les gars, ma journée entière. Et les mecs, j'ai fait ça pendant littéralement 6 mois de ma vie. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est dépressiving de faire ça pendant 6 mois de sa vie les gars? Je faisais rien d'autre. Les gars, mentalement j'étais au fond du gouffre. Et je vous le dis honnêtement, mentalement les gars j'étais au fond du gouffre, j'étais pas bien, j'avais, bon pas dépensé de ouf non plus, mais j'étais vraiment extrêmement mal. Parce qu'en fait t'arrives à un stade dans ta vie où tu te poses des questions, et une question simple mais si compliquée en même temps frérot.
À quoi bon? Tu te poses cette question-là, frérot. À quoi bon? Et la réponse, elle est pas trouvée. Parce que à quoi bon? Est-ce que ça sert à quelque chose que je me lève le matin au lieu de me coucher à 6h du matin et me lever à 14h? À quoi bon? Pour aller où? Qui m'attend? Personne. Ça sert à rien, tu vois, que je me lève tôt le matin. Est-ce que je dois prendre soin de moi? À quoi bon? Je vais aller où? Personne va me voir, etc. Tu m'en s'en fous de ça. Voilà, ça pue la merde. Tu prends pas soin de toi. Tu te lèves l'après-midi. Tu te couches le matin, tu manges comme de la merde. Bon, je mange encore comme de la merde, hein, vu du poids que j'ai. Ça se voit, mais je mange moins comme de la merde qu'avant. T'as un rythme de vie de merde, tu vas même pas à la salle, tu te laisses aller de ouf. Et t'as même pas besoin de te reprendre en main, vu que frère, t'as pas de raison de le faire, tu vois. Et qu'est-ce qui m'a fait sortir de ça, les gars? C'est un job dating. Donc en gros, au bout du 2e, 3e mois, quand j'étais à la mission locale, j'ai trouvé une école. Je vais cut le nom de montage, je suis très con, j'ai dit le nom de l'école. Du futur cut, s'il te plaît. On oubliera pas. C'est une école présentielle, donc le Open Classroom, je lui dis frérot Salem. Je m'inscris dans cette école-là, encore en alternance, donc je trouvais une alternance pendant tout le long. Ils disent quoi, arrête de dire le nom de l'école, gros. Putain, je dois tout cut au montage. Mon école me dit quoi? Lloyd, y a un job dating qui est organisé en octobre. Putain, super. Job dating, c'est quoi? C'est qu'en gros, tu vas aller dans l'école, il y aura une entreprise qui sera là, qui fera passer des élèves dans une école en alternance qui n'ont pas encore trouvé d'alternance pour pouvoir essayer de faire un entretien rapide et voir s'ils les prennent ou pas. Je fais cet entretien-là, les gars, j'arrive là-bas, petit polo, etc. Mes bras, ils étaient encore plus petits que ça. Hein. Sincèrement, j'avais confiance en moi. Ma confiance en moi à ce moment-là, les gars, elle était au zéro du zéro. C'est-à-dire que vraiment, mes bras, ils étaient comme as. J'étais dans mon petit polo, tout serré. En plus, il était même pas à ma taille, il était une taille en dessous, alors que j'avais déjà des petits bras. Donc imagine, il y avait que des mecs qui étaient là, bien habillés et tout. Par contre, quand j'arrivais là-bas, j'ai passé l'entretien et tout. Il y a un truc que je pourrais jamais vous enlever, les gars. Je suis un excellent baratineur. Excellent, non. Bon, je suis un plutôt bon baratineur. Donc ça veut dire quoi? Quand tu vas arriver là-bas, tu vas devoir faire juste du gaz, tu vois. Tu te donnes du gaz, j'ai fait ça dans ma vie, etc. T'as un peu d'éloquence, t'as l'air sérieux. Pour avoir l'air sérieux, je suis très bon. Et ça fait que dans mon taf actuel, je fais pas grand chose et j'ai l'air sérieux. Et dans le job dating, j'ai pas fait grand chose et j'avais l'air sérieux. Donc finalement, je passe le job dating, tout ça. Hop, ça c'est fait. Une fois que c'est passé, j'attends 2-3 semaines, ok? 2-3 semaines, les gars, il se passe rien du tout. Voilà, rien du tout. Je fais ma vie comme d'hab, mais envoi de CV, etc. J'oublie carrément le truc. On m'appelle, Lloyd. Ton dossier il a été, tu vois, par exemple, tu vois, tu vas être l'employeur de ça et tu vois, tu vas voir le dossier du mec, tu vois, et tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire ouais, ton dossier il a été validé, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire. Après, on n'est pas des RH, tu vois ce que je veux dire, mais on valide des dossiers. Il me dit quoi? Il me dit ça. Frérot, je suis content, tu vois. Donc je me dis vas-y, je suis content, mais c'est trop pour être vrai, Hassoul. Donc il a été validé, mais tant que j'ai pas de vraie confirmation, tant qu'il y a pas le président qui vient devant ma porte pour me dire frérot, t'as été pris dans cette putain d'entreprise, frérot, j'y crois pas. Voilà. Merci, t'envoies des informations, etc. J'ai envoyé un mail avec toutes mes infos. Bla bla bla. Donc le truc il était validé et le truc c'est quoi? C'est que la semaine d'après, je reçois un nouveau mail avec un contrat que je dois remplir. Et là je comprends qu'en fait c'est réel. Le dossier il était validé. Donc je vais peut-être commencer à travailler, avoir une vraie vie. Putain, c'est de la frappe. Donc qu'est-ce qui se passe? Mon petit truc, etc. Et mon vieux. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc mon truc il était validé de ça, je remplis le contrat et les gars le mois d'après, je suis dans l'entreprise. Je dirais pas le nom. Entreprise de technicien, je dirais pas pour quelle marque je travaillais. En gros, c'est une entreprise qui était en externe, donc ça veut dire que j'étais entreprise de ce nom-là, qui travaillait pour cette filiale-là. Donc ces boutiques-là, c'est un truc de luxe, les gars. Donc, je dirais pas le nom, mais je vais vous dire une des 3 boutiques que c'était, vous devinerez laquelle. Dior, Chanel, Balenciaga et allez, Gucci. Donc je vous dirais pas laquelle c'est, mais on travaillait pour eux. Avec mon entreprise avant. Je travaillais pour eux pendant 2 semaines. Les gars, ça se passe très bien. Équipe au top. On est en open space. Tout le monde parle, tout le monde rigole. Bête d'ambiance, que des gens sympas, etc. C'est trop de la frappe. J'arrive en même temps qu'un gars de 24 ans qui s'appelle Glody. Je sais pas ce qu'il devient, frérot. J'espère que tu vas très bien. Tout se passe bien. Je me reprends en main. J'achète des bons vêtements. Je repars à la salle. Je mange bien. Daron, elle me fait des bons plats, etc. 2 semaines après avoir commencé la formation. La formation, j'avais pas commencé encore. Donc je commençais genre 1 mois plus tard. L'entreprise, j'avais commencé. 2 semaines après. Il y a mon employeur qui me pose une question, je calcule pas à quel point c'est grave comme question. Lloyd, envoie-moi ton dossier de formation. Comment ça, dossier de formation? Je fais une reconstitution de la scène. Lloyd, j'ai vu que du coup t'es arrivé dans l'entreprise, tout ça, tout se passe bien, etc. Mais j'aurais juste besoin que tu m'envoies ton dossier de formation. Comment ça, dossier de formation? Alors, le truc c'est que moi j'étais accepté, etc. Parce qu'on m'a recommandé ton profil par la RH, tout ça. Sauf que moi j'ai pas vu quelle formation tu faisais. Ah, donc tu veux que je t'envoie juste mon programme, quoi, en gros. Exactement, ton programme. Les gars, il m'a demandé de lui envoyer, mon programme, alors que j'étais là depuis déjà 2 semaines. Donc tu vas me dire que tu m'as accepté, ça fait 2 semaines que je suis là, t'as même pas lu ce que je faisais? Ce qui va arriver arrive, les mecs. Sincèrement, écoutez à quel point c'est brutal. Écoutez-moi bien à quel point c'est brutal, les mecs, ok? Écoutez. Oh putain, là, son contre-jour, ça merde, je suis tellement noir, je peux même pas voir quand je me lève. Ça m'énerve. Ok. Les gars, écoutez. Écoutez. Il y a 2 semaines qui passent, ok? 2 semaines passent après cette conversation-là. Il dit qu'il étudie mon dossier. Pendant ces 2 semaines-là, il vient me voir souvent les soirs. Ça, ouais, je lui dis ton dossier. J'essaie de voir s'il n'y a pas une entreprise qui affiliée à nous qui est plus apte à te prendre. Parce que je me suis rendu compte que peut-être que ce que tu fais, c'est pas adapté, etc. Je dis ok, les gars, je ne rigole pas. Je suis assis sur ma chaise comme ça, je parle avec mon collègue. Il me dit là, il faut que tu viennes me voir 2 secondes.
Je me lève, je vais le voir, on se pose tous les deux à côté. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit Lloyd, ton contrat il est rompu, tu quittes l'entreprise mardi. Gros, comment ça? Comment ça? Moi je quitte l'entreprise mardi. Et je lui dis c'est mort, je quitte pas l'entreprise. Soit l'entreprise part avec moi, soit personne va partir ici. Sur une calage, je non, je rigole, pardon. Le mec est fou. Le mec est fou. Non, plus sérieux. Oh, pardon. Plus sérieusement, les gars, il me dit ça, les gars, mon monde, il s'écroule, les gars. Parce que j'étais trop bien, je commence à avoir un vrai rythme de vie, etc. Et lui, il me dit quoi? Nos contrats, ils seront. Putain, frère, t'as ruiné ma vie, là. Mon contrat, il est rompu et tout, j'ai le mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il me dit ça, les gars, je dis ok. Donc, je le cache à mes potes pendant longtemps. Et après, je leur dis, bah, les gars, bah, je pars demain. J'ai le seum, j'ai pas pleuré non plus, faut pas abuser. Mais les gars, je commence à prendre en fait, je commençais à être bien dans ma vie et tout, j'avais vraiment le mort. Mais bref. Donc ça passe, etc. Et arrivé à un certain point, bah, je quitte l'entreprise et mon école me donne plus de signe de vie. Vous allez rire les gars, mais c'est réel, elle ne m'appelle pas ni rien. Et le mec qui m'avait viré l'entreprise sans me prévenir, il m'a dit oui, ça va être dur de trouver des trucs tout ça en décembre, parce qu'on était en décembre du coup à ce moment-là. De trouver des trucs en décembre, ça va être compliqué, mais dès qu'il y a des trucs qui se libèrent, etc. en janvier, je te rappelle, je te mets sur le coup, et je partagerai ton CV sur LinkedIn, tout ça. Mon CV, il a mis un like sur LinkedIn, il m'a jamais partagé, de une. De deux, il m'a jamais rappelé par rapport à une entreprise ou quoi, il a dit oui, je te garde en contact, tout ça, si t'as besoin d'aide, rappelle-moi. Je l'ai rappelé en janvier pour savoir c'était comment, est-ce qu'il avait des choses pour moi, etc. Il ne m'a jamais répondu. Les gars, je sais très bien c'est quoi son prénom et son nom de famille. Je vais pas le leak, mais vraiment, si tu vois cette vidéo, si tu vois ce live, si tu vois quoi que ce soit qui est lié à ce contenu disponible sur l'internet, en ligne, gratuitement, on va te faire enculer, frère. Kounia maman aux autres, frère. Moi, je te le dis, frère. Kounia maman aux autres, frère. Tu m'as ruiné, frérot, beaucoup de temps de ma vie, et tu m'as surtout menti droit dans les yeux. T'es qu'une merde, mec. Mais bon. Quoi qu'il en soit, ça passe tout ça. Donc je retombe dans mon petit truc, tu vois, parce que c'est compliqué en fait. Quand tu sors d'un cycle où t'étais quelqu'un d'autre, tu vois, tu faisais des trucs bien, etc. C'est compliqué de revenir directement dans un bon cycle. Ah, ça fait chier quand même. On est d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Je sors de ça, donc je retombe dans ce truc de putain, ça fait chier, mais moins longtemps qu'avant. Parce que du coup, je suis un peu plus autodidacte, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Je pars dans une autre, totalement autre registre et je me dis, tu sais quoi, étude nique sa mère, c'est pas pour moi. Je vais partir en intérim. Les gars, c'était le meilleur et le pire choix de ma vie. Pourquoi le meilleur? Parce que ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai pu me rendre compte de c'est quoi la vie sans diplôme en France et c'est pas très drôle. Et ça m'a apporté aussi un peu d'argent. J'ai tout dépensé. Sincèrement les gars, est-ce que c'est possible ce que je vous dis? Les gars, mon épargne, dans mon livret A, j'avais plus d'argent avant de commencer à travailler que après. Je sais même pas comment c'est possible, frère. Mon argent, il a fait que de descendre. Et j'ai même pas le permis, dites-vous. J'aime pas le code, j'ai rien. Et j'aime pas économiser pour une maison. J'ai fait aucun voyage. J'ai que acheté des trucs de couillon. Et le pire, c'est quoi? C'est que c'est 20 000 achats de couillon. C'est résident quoi, frérot? Casque Apple, achat de merde, mais putain, je l'utilise tous les jours. Et c'est pile des vêtements, frérot. Il y en a pas un seul qui a un vrai vêtement. Et j'achète trop de trucs, les gars, pour rien. Et mon iPhone. Voilà. 13 Pro Max. AirPod Pro 2. Nouveau setup. Tout ce qui est là. Donc, que ce soit le bureau. Que ce soit le tapis de souris qui était gratuit, ça m'a été offert avec le PC. Le PC que j'ai acheté à la mission locale, mon clavier, écran 240 Hz, Samsung. Deuxième écran, un PC à 1200 balles, je vais pas vous le montrer, c'est un peu compliqué. Mais les gars, c'est hard. Et je me demande comment mon argent est parti, mais en fait, je sais très bien, c'est juste que je suis con. En fait, quand t'es pauvre pendant toute ta vie et que t'as l'occasion de te faire plaisir, en général, tu vas avoir du mal à te dire stop, arrête d'acheter. Mais ainsi va la vie, les amis. Bref, mon arc intérim, les gars, il a duré de début 2024 à fin 2024. Je vous explique comment ça s'est passé, etc. Donc j'arrive à Adéco, entretien, oui, tu veux faire quoi, tout ça, on a une mission pour toi dès le début. Tu vas être, j'ai oublié c'était quoi la première mission alors que c'était la toute première, les gars. Je me rappelle, c'était borniste. Donc j'étais quoi? Conditionné, programmé, missionné pour rester debout dans une station service, station essence, tu vois. Mais dans des bornes électriques pendant une journée entière. J'ai resté debout là-bas pendant une journée entière. Donc j'étais là, debout comme ça, et je voyais les voitures passer. Voilà, les voitures elles passaient. Il y a une voiture qui arrive, je dois me lever de ma chaise. Bon, debout, vas-y, j'ai dit debout après chaise, t'as capté. Il y a des fois, il me laissait debout, des fois, il me laissait m'asseoir. Le patron, c'est un enculé, déjà, il me cassait les couilles. Mais bref, c'est pas le sujet. Il y a une voiture qui arrive. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez entendu parler de la réduction qu'il y a par rapport aux Jeux Olympiques qui arrivent? Bah oui, c'est quoi la réduction? Bah en gros, vous prenez ce ticket-là. Je lui donnais un flyer en gros. Vous prenez ce flyer-là, vous le présentez à la caisse et vous aurez moins 25% sur toute la musique à l'intérieur. Ah oui? Très bien, merci beaucoup monsieur. La plupart du temps c'était des gens qui m'envoyaient chier, d'autres merci beaucoup monsieur. Les mecs limite ils me voyaient, les gars limite ça me voyait. J'arrivais, j'avais mon petit gilet orange. Faut que je montre un snap de moi avant, parce que j'ai mon gilet orange, les gars, je me rappelle, j'en ai pris quelques-uns. Ils datent les snaps, mais je sais que je les ai. Donc attendez 2 secondes. Les gars,
En fait, je suis tellement heureux de ça. Oubliez pas, les mecs, quand vous faites des trucs dans votre vie, documentez-les. C'est ultra important parce que quand vous allez être plus tard et vous allez devoir vous remémorer des moments comme ça va être important de pouvoir revoir directement ce que c'était, tu vois. Donc là, mission d'intérim. Non, la toute première, du coup, c'était manutention. Donc j'étais juste en manutention, tu vois, je portais des chaises, tout ça. Là, c'est moi, petite lunette, petit bonnet. Que c'était que du vrai pour l'instant. J'avais pas encore acheté du faux. C'était plus tard. Donc manutention, c'était plutôt casse-couille en vrai. C'était assez cardio. Mais en parlant du coup du truc des bornes, donc c'était ça. Voilà. J'avais encore mon Xiaomi là. Je sais plus, je disais quoi. Je crois que je disais il fait froid, ça m'a l'air. On peut lire sur mes lèvres. Il faisait très très froid. Et attendez, je mets le son. Ouais, c'est très très chiant. Quand il faisait chaud, ça allait. Quand il faisait froid, c'était vraiment super chiant. Et voilà. Donc je faisais ça, les gars, pendant une journée entière. C'était vraiment super à chier. Et le patron était chiant et tout. Donc voilà, j'ai fait ça un mois. 2 mois plus tard, j'ai dû le refaire un mois. Ça m'a beaucoup payé. En vrai, c'était pas mal. Par rapport à l'intérim, donc peut-être 2 points. Je parle comme les mecs stylés. Allez, 2 points. Non, ça m'a payé peut-être 2000 balles, un truc comme ça, max, pour un mois entier de taf. Donc en vrai, ça allait. Bref, ensuite, j'ai fait manutention, comme j'ai dit. Manutention, c'était assez chiant parce qu'il y avait pas trop de pauses. Je travaillais avec un gars qui prenait très peu de pauses. Et vraiment, c'était casse-couille. Il était assez actif, le mec, donc ça me faisait beaucoup chier. Mais en gros, je devais juste mettre des salles de classe. Donc voilà, je prenais les chaises, je les empilais et je devais faire ça sur toutes les chaises, toutes les tables. C'était vraiment chiant parce que c'était une journée entière. Ensuite, après manutention, c'était quoi? C'était préparateur de commande, je crois. J'ai fait autre chose avant. J'ai aussi une note où j'avais listé tous mes trucs que j'ai fait à l'intérim, donc je vais la lire aussi. Les gars, la vidéo va être trop longue, elle va faire sûrement 2 parties. Il faut pas qu'elle fasse 40 minutes non plus, mais j'ai beaucoup de choses à dire en fait. J'aime bien raconter ma vie. 2 secondes, faut que je trouve la note. Ok, donc juste après, c'était manutention, donc comme j'ai dit. Ensuite, j'ai refait des trucs au bornes, donc c'est le 2e mois que j'ai fait. Ensuite, inventoriste. Donc c'était un truc assez simple, j'étais à Jiffy et j'étais juste là à scanner les articles sur un rayon. Il y avait un rayon comme ça, je scannais les rayons, je comptais les articles, je les posais. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, ça a duré une journée. Ensuite, j'ai fait préparateur de commande 2 fois. Écoutez. Il y a un truc préparateur de commande où ça me fait me faire un déclic dans mon cerveau. C'est cette époque-là où j'étais vraiment à fond dans la K-pop, vu que je venais de commencer. Et les mecs, comment vous expliquer? Il y avait une différence de baiser entre ce que j'écoutais et ce qui était réel. Donc en gros, je vais écouter genre une musique ou quoi. Et il y avait une différence de fou par rapport à la vraie vie. Dans le sens où t'es là, tu vois des petites coréennes qui sont là. Ils font des clips, ils kiffent, etc. Plein de trucs. Toi, tu vas être là derrière ton écran. Rien. Et ça me foutait vraiment la haine pour le coup. Parce que du coup, j'étais là. Il y a des mecs qui sont rentrés chez moi. Du coup, je parle moins fort. Du coup, j'étais là et genre j'écoutais New Jeans, tout ça, des coréennes qui sont graves millionnaires et tout, qui parlent de trucs grave heureux dans leur vie, etc. Et moi, dans ma vie, je fais rien, les gars. Et j'avais vraiment le seum. Parce que quand tu fais la transition entre coréenne qui s'amuse et toi qui est là en train de monter des cartons et tout, ça foutait trop la haine. Donc c'est là que je me suis dit, putain, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie en fait. Et donc voilà, c'était super chiant, j'étais dans un entrepôt de ouf. Et il y avait plein de cartons. Et j'avais fait 2e truc de préparateur de commande. J'étais dans un open space, sauf que j'étais devant un PC toute la journée et j'avais des tickets à faire passer. Donc je devais passer des tickets de restaurant et je devais ouvrir genre des sacs, des colis La Poste. J'ouvrais des colis La Poste, je prenais les tickets resto, je les faisais passer sur une machine, devant un PC, et après ça scannait le truc et je devais les faire pendant toute la journée. J'étais assis là, tu prends le sac, tu l'ouvres, tu comptes les tickets resto, tu fais passer devant le truc, tu fermes le sac, soit tu mets à côté, et ainsi de suite, ça recommençait, etc. Après ça, j'ai fait du textile, donc j'étais dans comment ça s'appelle? Entrepôt pareil, tu vois, mais j'avais des habits et tout. Je vais mettre l'antivol dessus et les préparer pour les mettre en rayon. Donc cintre, antivol, petit truc en mode réduction dessus, etc. Toute la journée aussi, c'était chiant. Et ensuite, entretien. Oh, l'entretien, c'était le pire truc, je crois. Sincèrement. Les gars, c'était dans un super gros hangar entrepôt, je sais pas quoi. Il y a tout qui était sale, je devais tout nettoyer de A à Z avec un autre mec. Les mecs, c'était le pire truc de l'histoire. Il y avait de la poussière partout. Je me suis empoussiéré, les gars, de A à Z. C'était vraiment le pire truc pour le coup. Là. Tellement c'était sale, les gars, j'avais un masque, tout. Vraiment, c'était le truc le plus chiant. J'ai pas du tout aimé faire ça, mais j'avais pas le choix. Donc je fais mon intérim toute l'année. Je faisais pas grand chose à côté, en fait, j'étais un peu en con parce que je devais faire d'autres trucs, tu vois. Même stream. Mais j'avais pas la tête à ça, en fait. J'avais déjà un train de vie qui m'aimait pas tant que ça. J'avais pas le choix de le faire vu que je cherchais une alternance en même temps pendant tout le long, dites-vous. J'ai pas trouvé. Donc j'ai fait un peu intérim toute l'année. Et arrivé à un certain moment, une fois que ça s'est fini, vers l'été. Donc été, j'avais fait quoi? J'avais fait emballage aussi de. J'étais dans un truc, c'était. Je travaillais pour eux. J'ai encore dit la marque, faut que j'arrête de faire ça. Je travaillais pour une marque d'envoi de meubles et de vêtements et je devais emballer le truc. Donc j'avais emballé les habits, etc. Et ça, c'était fait. Boum, tu devais faire ça sur toutes les chaises, toutes les tables, tous les habits. Et après, ça s'envoyait et tout. Et c'était encore textile, donc je devais mettre des antivols, etc. C'était super chiant à faire ça, ça me cassait trop les couilles. Et j'ai vraiment pas aimé du tout. Le truc, c'est quoi? C'est qu'une fois que j'ai terminé ça, on était en août, j'avais absolument rien à faire. J'ai fait genre un jour. En fait, quand on a quitté avril-mai, je kiffais pas faire l'émission, mais je les faisais quand même. Et après avril-mai, j'étais dans la méta, je m'en bats les couilles. Donc j'ai pas envie de faire le truc, je l'ai fait pas. Manutention, qu'est-ce qui se passe? Il y a le poteau, il m'a dit oui,
ça dure 3 jours. J'ai dit ok, je vais y aller. Après le premier jour, on m'a dit l'œil, on se revoit demain. J'ai dit à demain, je suis jamais revenu parce que j'avais la flemme de continuer. Faut me comprendre, les gars, c'était vraiment chiant, les gars. L'été, 27 degrés, t'es là, tu parles de trucs dehors et tout. T'as même pas de bouteille d'eau ni rien, frère. Je me suis dit, vas-y, nique sa mère. Je regarde juste mon téléphone vite fait, les gars, pour voir s'il y avait autre chose de sympa que j'ai fait. Mais je crois pas. Donc ça s'est passé. Et arrivé en septembre, en fin août, pardon, j'ai aucun plan pour la rentrée. Genre, j'ai pas d'école, j'ai rien du tout. Et on m'appelle, une boîte d'intérim où je m'étais inscrit, une autre du coup, où je m'étais inscrit en début d'année, ils m'appellent, ils me disent oui, on a une mission pour toi de 4 mois, si t'es chaud. Je dis ok, carré, je prends la mission de 4 mois. Du coup, c'était en septembre, et c'est là où j'ai rencontré la meuf dont on parlait au tout début, les gars, celle qui m'a envoyé un message aujourd'hui. Les gars, c'était une brave de fou. Je sais pas si elle veut que je la montre sur internet, donc je vais montrer sa tête, mais sur cette photo, c'est la personne qui est juste à côté de moi, avec son chapeau. On a pris une photo ensemble. La seule photo que j'ai d'elle, c'est ça. Mais franchement, elle était trop gentille, les gars. Qu'est-ce que je l'aime, cette personne-là. Et les gars, je m'ai pas tant cette mission-là, mais en fait, elle l'a rendu bien. Alors que je l'aimais pas tant de base. Donc de base, c'était quoi la mission? Tu vas dans une école ou dans un bureau, t'arrives dans la salle des profs, pendant qu'ils font cours, hein, la moitié du temps, tu passes devant avec ton PC dans la main, qu'ils ont déjà livré là-bas, PC dans le gros carton, t'as PC, clavier, souris, tu dois juste changer le tout, et une fois que tu l'as fait, t'as transféré les données dans un disque dur, remis sur le nouveau PC, mis en route, connecté à l'imprimante, tout ça, tu te barres de la salle et tu termines ta mission. Ce qui était bien dans ces journées-là, c'est quoi? C'est qu'il y a des fois, ça durait moins de temps, donc en gros, tu pouvais commencer à 9h, partir à 13h30, 14h et arriver chez toi à 15h gros. Il y avait, genre t'avais une liste à remplir, et si tu finissais tous les PC dans la journée et t'envoyais pas dans plus de PC qui ont des problèmes ou dépanner un truc ou quoi, c'était carré. Mais il t'envoyait rarement vu que t'avais le truc un peu en soum de je termine mes missions et tout, je dis pas que je m'en vais. Bon ça marchait un peu, ça a été patché assez vite, mais en tout cas c'était bien broken, mais j'ai jamais fini. Les gars, dans toute la mission en entière de 4 mois, j'ai fini à 17h peut-être 2 fois pour vous dire à quel point c'était broken. Donc franchement W. Du coup j'étais avec elle tout ça, et j'étais vraiment les gars dans tout Paris, et c'est là où j'ai commencé à revivre les mecs. Parce que du coup j'avais des raisons de mieux m'habiller, des raisons de juste être présentable, de partir avec un bon rythme de vie, etc. Et donc j'ai revécu. J'avais commencé aussi avec des vanilles qui ont rétréci très vite, hein. J'ai des cheveux noirs donc ils étaient comme ça là-bas, ils ont rétréci super vite. Mais au début elles étaient clean. C'est ma mère qui les a fait et franchement c'était vraiment lourd. W la daronne. Bon j'avais encore ce style un peu ridicule avec ce pantalon super serré, cargo. Mais on vivait quand même les gars. En tout cas c'est là où je me rendais compte, putain, c'est ça la vie. Tu vois, je faisais rien de mes journées, ou des trucs que j'aime pas du tout, qui étaient super chiants, de A à Z, et maintenant, j'avais cette petite vie tranquille, tu vois, salle de classe, là il y avait personne, du coup je me filmais tranquille, je remplace les PC, tout ça, signe de gang vu que je suis un petit con, là j'écoutais Twice, j'étais sur un banc, pendant ma pause, après avoir mangé, c'était vraiment lourd, j'étais encore un matrixé de la Corée à ce moment-là les gars, voilà encore salle de classe, voilà, un autre snap peut-être, un petit dernier. Ça me fait plaisir, c'est moi qui offre. Ah là, j'étais dans un truc où il y avait un sorte de château bizarre à l'intérieur. Une école où c'était avant... non, un bureau où c'était avant un château chelou, je sais pas quoi. Bon, c'était crazy, les gars, c'était crazy. For real. Ah, c'était ma collègue là que vous venez de voir. Bref, du coup, je finis cette mission-là. Pendant la mission, les gars, j'arrive et ils me disent, on peut te prendre en alternance du coup. Et donc là, au final, c'est là où on en est aujourd'hui. Ils m'ont pris en alternance dès que la mission s'est terminée. Littéralement. J'ai fini la mission mercredi. Jeudi, j'étais en alternance, tu vois. Premier jour en alternance avec eux. Dans un autre groupe, tout ça. Et du coup, c'est là où je suis actuellement. Et franchement, je m'y sens bien. Voilà, l'alternance, c'est cool. Entreprise, c'est un peu chiant, mais je passe un peu entre les mailles du filet, Hassoul. Mais honnêtement, je vis ça plutôt bien. C'est vraiment sympa. L'équipe est cool. Et à l'école, c'est génial, les gars. Et je me suis rendu compte de quoi? Que putain, quand j'étais aussi mal dans ma vie, aussi mal mentalement, etc., c'est parce que j'étais isolé, les mecs. C'est tout simplement ça. Quand t'es isolé, t'as personne à qui parler, et c'est compliqué de sociabiliser, t'as pas de raison d'être, c'est super dur de sortir du mauvais espace, tu vois. Alors que dans ta tête, t'en fais tout un plat. Alors ça se trouve, c'est même pas si gros que ça, tu pourras juste te reprendre en main pour pouvoir réussir à vivre. Là, je me sens vivant aujourd'hui, et c'est lourd ce que je vis, parce qu'il y a plein de moments de vie, etc., que j'aurais pas vécu et tout, si j'avais pas été en alternance. Tu vois, j'ai appris à connaître des personnes qui sont vraiment sympas et tout. Et je taffe à mon bureau, tout ça tranquille. Tout va bien pour moi. Franchement, là je suis en alternance, tout ça. Et je suis avec mes potes en entreprise aussi. À l'école aussi, pardon. Des mecs de mon âge qui kiffent les trucs de mecs de mon âge et qui s'amusent, tu vois. Tout simplement, qui sont juste là bon délire à parler avec toi. Tu vois des points de vue différents, des vies de mecs différents de toi. Et franchement, c'est super lourd, les mecs. Donc si vous êtes dans une mauvaise passe, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous en sortir. Maintenant, on en est aujourd'hui. Je suis en alternance les gars, mais je ne suis pas comblé. Pourquoi? Parce que ce rêve que j'ai dans ma tête des streamers, il a jamais quitté mon cerveau. Je vous le dis, ça s'est lancé de quoi? À partir de toi, Domingo. Quand les gars, j'étais psy, et il y a mon pote qui s'appelle David aujourd'hui, qui est encore pote avec moi, qui est arrivé dans ma classe en 5ème, après avoir déménagé à Bobigny. Il est venu dans ma classe, les gars, il m'a parlé d'un jeu, après qu'on soit devenu pote, c'était League of Legends. Sur la barre de recherche, il t'appelle LOLFR. Première vidéo, je tombe sur une vidéo de la Stream Team de Domingo. Les gars, exceptionnel. Sincèrement, j'ai vu cette vidéo-là, et je vous la montrer en balle, vite fait. Regardez. Les gars, c'est juste des vidéos bon délire, les gars. Avec des potes qui rigolent et qui passent leur vie à jouer à LoL. Et je me disais quoi quand j'étais psy? J'étais en 5ème, je me suis dit quoi? Mais frérot, mais c'est exceptionnel, genre. Là, tu vas me dire que eux, ils sont là
ils gagnent leur vie en jouant à League of Legends. Genre là, ils se lèvent le matin, ils jouent à LoL, etc. Ils animent un chat tous les soirs et tout, et ils gagnent leur vie comme ça. Et mec, c'est trop bien en fait. J'ai envie de faire ça dans ma vie. Et du coup, depuis 5ème, depuis que j'ai genre 11 ans, 12 ans, j'ai envie de devenir streamer, les gars. Et ça a jamais quitté ma tête. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment, les mecs. Je me dis que tu vois, chacun a un moment dans sa vie, etc. Et avant, si je l'avais pas, cette flamme que j'ai aujourd'hui, les gars, c'est que c'était pas un moment avant. Mais là, ça l'est, les mecs. Et je sais que je peux le devenir. Donc, Domingo, merci pour la force. Franchement, j'aimerais bien le rencontrer, tu vois, et lui juste le serrer la main pour lui dire merci beaucoup, mon gars, pour tout ce que tu m'as apporté. Parce que c'est lui qui m'a poussé à faire ce que je fais maintenant, les mecs. Donc, si un jour je perce, rappelez-vous de ces paroles. Domingo, c'est grâce à toi, mon gars. Donc voilà, les gars, aujourd'hui, j'en suis là. Alternance, je passe des bons moments dans ma vie. Et j'essaie de faire en sorte de lancer des bons streams et d'être une personne bien, gentille, cool et inspirante pour les gens autour de moi et pour la jeunesse. Merci de m'écouter. Et on est là, hein, tu connais. Voilà ma vie, les mecs. Et maintenant, aujourd'hui, j'en suis ici, devant mon PC là, en train de stream devant vous. Et voilà, c'est lourd. Bon, c'est bien, par contre, j'ai beaucoup parlé, mais je sais toujours pas à quel jeu on va jouer, donc faudrait peut-être que je vois maintenant.